Plus que la commission vérité et réconciliation, oh attention, on touche quelque chose. Donc c'est un peu pour avoir simplement votre point de vue. La crise de Val-d'Or, comme on l'appelle à l'automne dernier, qu'est-ce que ça a fait? C'est que ça a mis l'enjeu de l'autonomie urbaine sur la table du gouvernement du Québec. C'est pas que le gouvernement du Québec ne connaissait pas les enjeux de cette réalité-là, mais ce n'était pas pour eux une priorité. Donc, la mise à l'agenda de cet enjeu-là est apparue, qui est, maintenant, comment on deal avec le gouvernement du Québec, parce qu'eux aussi ne savent pas, ils ont l'air de savoir ce qu'ils font, là, mais ils sont démunis. On parlait de femmes qui ont un cumul de vulnérabilité ce matin. Je pouvais imaginer ces femmes-là et les voir dans leur détermination, mais aussi dans leur grande fragilité et dans leur courage, mais en même temps dans leur vulnérabilité, de quelle façon elles cheminent à travers ça. Aussi souligner que ces femmes ont reçu énormément d'appui. Dans la foulée des événements, pendant les semaines et les mois qui ont suivi, au centre d'amitié qui était devenu finalement le ground zero d'une crise qui implique une crise de confiance avec l'autorité policière et le gouvernement, en fait. On est devenu ce ground zero, mais les femmes ont reçu des messages de solidarité, on a reçu des tonnes de courriels, des cartes, des cadeaux. Il y a eu un vent de solidarité et on garantissait à chaque personne, si on a eu 200, 300 courriels, je ne sais pas, peut-être plus, on les imprimait, on a monté des cartables, on a tout mis ça dans des binders. The women who have made those accusations have suffered in their lives. And the women who support them, like Edith and Françoise and Tanya, they've all had to put up with a lot of backlash for doing that. And why is that? In a country that's supposed to be democratic, in a country that's purportedly supports human rights, they were part of the Universal Declaration of Human Rights. J'ai ma cousine qu'on ne sait pas où elle est, Cindy, mais j'ai aussi des membres de ma famille qui ont disparu chez nous. Il y en a deux. J'ai ma sœur qui est décédée aujourd'hui, qui était disparue pendant plus de 40 ans. Ça, j'avais parlé avec eux. Et j'ai un frère aussi qui est disparu, mais par les hôpitaux. Ils ont rentré à l'hôpital, ils les ont transférés à Montréal, on les a jamais revus. Puis ni de corps, on n'a pas le corps de mon frère. Puis tout ça vient me chercher. Tout ce qu'on a vécu, qu'est-ce qu'on a parlé depuis 2 jours, ça vient me chercher. Puis je disais à Tina tantôt, j'ai dit, je suis émotive, j'ai quelque chose en dedans. Puis c'est parce que je suis directement impliquée. Je pense au cours offert à l'UQAM l'année dernière, qui s'appelle d'ailleurs Femmes autochtones au Québec, débat et enjeux. Sur les 80 étudiants, la grande majorité s'y est inscrite en raison de ce qui s'est passé à Val-d'Or. Ils disaient, moi, je veux comprendre ce qui s'est passé là. J'ai besoin de savoir ce qui se passe au Québec. I also want to clarify something. When the RCMP came out with the statistics that most of the women who have gone murdered or missing knew their perpetrators, it means that it's not necessarily someone from the community. It means that maybe when they go to the grocery store, there's a guy that they always see there. Or there's somebody that they walk on their way to work who sees them. They don't know who they are, but they see them. This is what the RCMP don't clarify. They try to put all the blame on the victim. And this is one of the frustrating things for us as far as statistics are concerned and how they're interpreted. As well. Il y a différents niveaux, différentes couches d'intervention. Évidemment, on compte beaucoup sur la société civile, les groupes de défense de droits, Amnesty International, mais aussi voir de quelle façon que la population, que des mouvements citoyens, on parlait de comment un mouvement comme I Don't Know More, il y a une mobilisation à faire autour de l'enjeu
des femmes autochtones victimes d'abus perpétrés à leur égard par l'autorité policière.